Un millionnaire arriva dans sa maison de campagne pour se reposer, mais en ouvrant la porte, il découvrit une famille vivant à l'intérieur, une veuve avec 2 jeunes enfants qui avaient envahi la maison abandonnée. Furieux, il menaça d'appeler la police, mais ce qu'il fit dans les minutes suivantes changea sa vie à jamais. Roberto gara sa voiture devant la maison de campagne et fronça les sourcils. Le portail en bois était peint en bleu. Il n'avait jamais peint ce portail. Il sortit lentement de la voiture, posant instinctivement la main sur sa poitrine, se rappelant les instructions du médecin. Pas de stress, aucun effort. 2 mois de repos total, le jardin semblait différent. Des fleurs colorées là où il n'y avait auparavant que de l'herbe. La pelouse était tondue, les fenêtres propres reflétèrent le soleil de l'après-midi. Que diable! Roberto poussa le portail. Les gonds ne grincèrent pas, quelqu'un les avait graissés. Des voix venaient de la maison, des voix d'enfants. Le cœur de Roberto se mit à battre plus vite. Il prit une profonde inspiration, comptant jusqu'à 3 comme le cardiologue le lui avait appris, monta les marches de la véranda et s'arrêta devant la porte ouverte. Une petite fille courait dans la pièce avec une poupée à la main. Un bébé rampait sur un tapis que Roberto n'avait jamais vu. Et sur le canapé, son canapé, une jeune femme berçait un panier de linge plié. La femme leva les yeux et se figea. « Qui es-tu » Les mots s'échappèrent de la bouche de Roberto avant même qu'il n'ait pu réfléchir. Rosa laissa tomber le panier, les vêtements s'éparpillèrent sur le sol. Je peux expliquer... » « Expliquer » Roberto entra dans la pièce, les mains tremblantes. « Expliquer ce que tu fais dans ma maison ?» La petite fille courut se cacher derrière le dos de sa mère. Le bébé commença à pleurer. « S'il vous plaît, monsieur... » Rosa prit son fils dans ses bras. Sa voix se brisait. Je n'avais nulle part où aller. La maison était abandonnée. J'ai pensé que je pourrais m'y installer. Roberto sentit la pression monter dans sa tête et prit une nouvelle inspiration profonde. C'est une violation de propriété. Je vais appeler la police. Non. Rosa fit un pas en avant, les yeux écarquillés. S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours. Juste quelques jours pour que je trouve un autre endroit. Mon mari est mort. J'ai perdu mon travail. J'ai des loyers en retard. J'ai été expulsé. Les mots sortaient précipitamment, désespérément. La petite fille commença à pleurer avec son frère. Roberto passa la main sur son visage. C'était exactement ce que le médecin avait interdit. Le stress. Maman. La petite fille le tira sur l'ourlet de la robe de Rosa. On va encore vivre dans la rue ? Encore ? Ce mot résonna dans l'esprit de Roberto. Écoute, tenta-t-il de dire fermement. Tu ne peux pas rester ici. C'est ma maison. Je suis venu ici pour récupérer. J'ai besoin de calme. Je sais, monsieur. Je comprends. Rosa essuya ses larmes du revers de la main. Donnez-moi 15 jours. 2 semaines. Je promets que je partirai sans problème. Roberto regarda autour de lui. La maison était impeccable. Ça sentait le propre, la cuisine maison. Des fleurs fraîches étaient dans un vase sur la table. Par la fenêtre, il vit la cour. Il y avait un potager. Un potager sur une terre qu'il avait toujours considérée comme trop sèche pour y planter quoi que ce soit. 10 jours, en dit-il enfin. Mais je reste aussi, c'est ma maison. Merci, monsieur, merci beaucoup. Rosa serra ses enfants contre elle. Nous ne vous dérangerons pas. Vous pouvez prendre la chambre principale, Nous allons dormir dans la petite chambre au fond de la maison. Roberto soupira. Je m'appelle Roberto. Rosa. Et voici Maria et Pedro. Un silence gênant plana dans l'air. Roberto ne savait pas quoi faire ensuite. Aller dans la chambre ou s'asseoir dans le salon avec cette étrange famille. La décision fut prise lorsque son téléphone portable sonna. « Docteur Henriquet, vous êtes déjà arrivé à la maison ?» La voix enjouée du médecin résonna dans le combiné. « Rappelez-vous les règles. Pas de travail, pas de stress, nourriture légère, repos complet. Henriquet, j'ai un problème. » Quel problème ? Sa tension monta. Roberto regarda Rosa qui tenait son fils sur sa hanche tout en essuyant les larmes de Maria. « Il y a des gens qui vivent de chez moi. »« Des gens ? Quels gens ? » Une femme avec 2 enfants. Elle a envahi les lieux pendant que la maison était vide. Silence à l'autre bout du fil. « Alors tu vas appeler la police ?» Roberto pensa à la petite fille, demandant s'ils allaient vivre à nouveau dans la rue. « Non, je lui ai donné un délai pour partir. »« Combien de temps ? » « 10 jours. »« Roberto, le médecin soupira. Tu as besoin d'un repos total. Pas d'agitation, pas d'étrangers. Je sais, mais elle restera tranquille dans son coin. Elle ne me dérangera pas. » À peine avait-il raccroché que la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. « Rosa, j'ai apporté les tomates que tu as demandées. » Un homme âgé aux cheveux blancs entra, portant un sac, et s'arrêta brusquement en voyant Roberto. « Oh, Don Mario, le propriétaire de la petite épicerie du village, écarquilla les yeux. « Jeune homme, tu dois être Roberto. » Il posa le sac et tendit la main avec enthousiasme. «
Ravi de te rencontrer. Rosa m'a tellement parlé de toi. » Roberto cligna des yeux, confus. « Parler de quoi ? » ?»« Elle a dit que tu revenais, que vous alliez enfin vous retrouver. » Don Mario lui donna un coup de coude complice. « Les relations à distance, c'est dur, hein ? Mais maintenant tu es là. C'est merveilleux. » Roberto ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Je ne... » tenta-t-il. « Nous ne... » commença Rosa. « S'il vous plaît. » Rosa était embarrassée. « Vous avez tout mal compris. »« Compris ?» Le vieil homme se gratta la tête. « Mais tu as dit que tu attendais le retour du propriétaire, que c'était un homme bon, que tu partais... » Rosa cria presque. « J'attends pour partir. » Le sourire de Don Mario disparut lentement. Il regarda Rosa, puis Roberto, les enfants, et de nouveau Roberto. « Ah !» Le silence s'installa. « Ah, je comprends. » La tension dans la pièce devint palpable. Don Mario prit le sac de tomates et le posa doucement sur la table. « Eh bien, il s'éclaircit la gorge. Je vais y aller alors. Si tu as besoin de quelque chose, Rosa, appelle-moi. » Il sortit, fermant lentement la porte. Roberto passa une main dans ses cheveux. Cela devenait plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. « Écoute, commença-t-il. Je vais préparer le dîner, l'interrompit Rosa d'une voix tremblante. Monsieur Roberto doit avoir faim après la route. Ce n'est pas nécessaire. Si, Saleste, c'est le minimum que je puisse faire. Elle se précipita vers la cuisine, les enfants sur ses talons. Roberto resta seul dans le salon. Son salon, mais qui ne semblait plus être le sien. Il s'assit sur le canapé, qui n'était plus tout à fait le sien non plus, et renversa la tête en arrière. 10 jours. Il devait juste tenir 10 jours. L'odeur de la cuisine maison commença à venir de la cuisine. L'estomac de Roberto gargouilla. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait mangé autre chose que de la nourriture de restaurant ou de livraison. Maria apparut à la porte de la cuisine, tenant toujours sa poupée, le regardant avec curiosité. « Tu es très méchant ?» demanda-t-elle. Roberto ne sut pas quoi répondre. La petite fille pencha la tête. « Ma maman pleure quand tu cries. » Et avant que Roberto ne puisse dire quoi que ce soit, elle courut rejoindre la cuisine. Roberto ferma les yeux. 10 jours. Juste 10 jours. Que pouvait-il se passer en 10 jours ? Roberto se réveilla avec l'odeur du café frais, regarda l'heure, 6h du matin, se frotta le visage et se leva. Le matelas était confortable, plus confortable que dans ses souvenirs. Quelqu'un avait changé les draps. Quand il arriva à la cuisine, Rosa était déjà là et préparait le petit déjeuner. Elle portait un tablier coloré et ses cheveux étaient de relevé en un chignon maladroit. « Bonjour, dit-elle sans le regarder. Le café, c'est prêt, j'ai laissé du pain dans le grille-pain. »« Merci. » Roberto s'assit à table, l'observant se déplacer dans la cuisine avec efficacité. Maria était assise par terre dans le salon et dessinait. Pedro dormait encore. « Tu te réveilles toujours si tôt ?» demanda-t-il. « Je dois profiter du temps pendant qu'il dorme. » Rosa versa du café dans une tasse et la posa devant lui. C'est le seul moment de calme. Roberto prit une gorgée. Le café était parfait, fort, chaud, comme il l'aimait. Comment savais-tu ? Savoir quoi ? Que j'aime le café aussi fort ? Rosa le regarda enfin. J'ai trouvé du café en poudre dans le placard. J'ai supposé que tu aimais cette sorte. Elle retourna faire la vaisselle. Roberto mangea en silence, se sentant étrange. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que quelqu'un lui avait préparé le petit déjeuner ? Des années, beaucoup d'années. Son téléphone portable vibra sur la table. « Docteur Henriquet, comment s'est passée la première nuit ?» Étrangement. « Des symptômes ? Vertige, douleur thoracique, essoufflement ? » Non, rien de tout cela. « Parfait. Rappelle-toi que je passerai cet après-midi pour voir comment tu te sens. » Roberto avait oublié. « Monsieur Henriquet, ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. »« Protocole, mon ami. Tu as eu une crise cardiaque grave il y a 3 semaines. Je viendrai. » Il raccrocha avant que Roberto ne puisse protester. Rosa se retourna, essuyant ses mains sur son tablier. « Le médecin vient cet après-midi. Je vais tout ranger, préparer du thé s'il en veut. »« Tu n'as pas besoin de faire ça. »« Je sais que je n'en ai pas besoin. » Elle l'interrompit, la voix ferme. « Mais tant que je suis ici, je ferai ma part. S'occuper de la maison, cuisiner, nettoyer, c'est l'accord. Je n'ai pas demandé ça. Je sais, mais c'est ce qu'il faut faire. » Roberto allait répondre quand Maria courut vers lui, lui tendant un papier. « Regarde, je t'ai dessiné. » Sur le dessin, un homme énorme au visage fâché se tenait à côté de la maison. Rosa et les enfants étèrent de petits points dans le coin. « J'ai un visage si fâché ?» demanda Roberto. Maria hocha la tête avec conviction. « Très fâché. » Rosa prit la petite fille par la main. « Maria, laisse Roberto boire son café tranquille. »« Non, c'est bon. » Roberto regarda de nouveau le dessin. « Tu dessines bien. »
Les yeux de Maria s'illuminèrent. « C'est vrai ? C'est vrai ?» La petite fille sortit en courant, sautant de joie. Rosa soupira. « Désolé, elle est très énergique. Il n'y a pas besoin de s'excuser. » Un étrange silence s'installa entre eux. Roberto finit son café et se leva. « Je vais me promener dans la cour. Attention au soleil, il est fort. » Roberto allait dire qu'il n'avait pas besoin de nounou, mais se retint. Il sortit par la porte arrière. La cour était métamorphosée. Dans le potager, il y avait des tomates, de la laitue, des herbes, des poivrons. Des poules picoraient dans un enclos improvisé. Il y avait même un parterre de fleurs près de la clôture. « Elle a fait tout ça en combien de temps ?» murmura-t-il. « En 3 mois. » Roberto se retourna. Monsieur Mario se tenait près de la clôture, souriant. « Elle est travailleuse. Cette Rosa est arrivée ici en hiver avec des enfants qui gelaient et n'avaient pas mangé de la journée. Je lui ai proposé de l'aide. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de charité. » Le vieil homme se gratta la barbe. « Alors je lui ai proposé de s'occuper de ta maison. J'ai dit que le propriétaire ne venait pas depuis des années, que l'endroit tombait en ruine. Elle a accepté. Et regarde ce qu'elle a fait. » Roberto regarda de nouveau le potager. « Elle ne savait pas que je reviendrais ? » Personne ne savait. « Jeune homme, tu as disparu de la carte. » Monsieur Mario haussa les épaules. « Tout le village pense que tu as abandonné la maison, que tu ne reviendrais jamais. » « Je n'ai pas abandonné, j'étais juste occupé. »« Occupé à gagner de l'argent en ville ? Je sais. » Le vieil homme rit. « Mais l'argent ne plante pas de tomates, n'est-ce pas ?» Il fit un signe de la main et partit, laissant Roberto seul avec ses pensées. L'après-midi, le docteur Enrique arriva dans une vieille Jeep, soulevant la poussière sur la route. Il sortit de la voiture, portant sa mallette médicale et un large sourire. « Alors, c'est ici que tu vas te cacher pendant 2 mois ? » ?»« Je ne me cache pas. »« Tu te caches ?» Enrique entra dans la maison, regardant autour de lui. « Mon Dieu, c'est impeccable ici. C'est toi qui as tout nettoyé ? » ?»« Non, c'était Rosa. La squatteuse, elle a un nom. » Enrique haussa les sourcils. « Intéressant. » Avant que Roberto ne puisse répondre, Rosa apparut de la cuisine avec un plateau. Thé, biscuits maison, serviettes pliées. « Bonjour, docteur. J'ai apporté une collation. »« Merci, Doña Rosa. Vous pouvez m'appeler simplement Rosa. » Elle posa le plateau sur la table et sortit discrètement dans le couloir. Enrique attendit qu'elle disparaisse. « Elle est belle. »« Enrique, quoi ? Je ne fais que constater un fait. » Le médecin ouvrit sa mallette. « Allez, enlève ta chemise. Je dois vérifier ta tension. » Roberto obéit. Enrique travailla en silence, vérifiant la tension, le rythme cardiaque, la respiration, prenant des notes dans un carnet. « Tout est stable. Tu te comportes bien ? » « Oui, pas de travail, pas d'appel au bureau, pas de stress. » Roberto hésita. Enrique remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Rien. C'est juste étrange de partager la maison avec une belle femme et 2 enfants. » Enrique sourit. « J'imagine. Mais ça peut être bon pour toi. De la compagnie, des conversations. Tu vis seul depuis combien de temps ? 5 ans. 6. Tu vois, la solitude n'est pas bonne pour le cœur, Roberto. Et je ne parle pas seulement de Bourbon. Ne commence pas avec tes théories holistiques. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits scientifiques. » Enrique rangea son équipement. « Tu as besoin de connexions humaines, de relations, de rire. Tu es devenu un robot de São Paulo. Travail, travail, travail. Regarde où ça t'a mené. »« Je sais. »« Tu es sûr ? » Le médecin ferma la mallette. « Parce que la dernière fois que nous avons parlé, tu as dit que tu retournerais au bureau dès que tu serais rétabli. Et j'y retournerai. » Enrique montra la fenêtre, où Rosa étendait le linge sur une corde et Maria jouait avec le chat. « Où commences-tu à comprendre qu'il existe peut-être une autre façon de vivre ?» Roberto ne répondit pas. Enrique soupira. « Je reviendrai la semaine prochaine. Essaie de te détendre vraiment. »« D'accord. Profite de ce temps. Laisse la vie se dérouler un peu. » Après le départ du médecin, Roberto s'assit sur la véranda, observant la cour. Pedro s'était réveillé et rampait sur l'herbe sous le regard attentif de Rosa. Maria poursuivait le chat en riant. « Roberto !» cria-t-elle. « Viens jouer avec nous. Je suis bien ici, merci. Ah, comme c'est ennuyeux. La petite fille, elle est Bouddha. » Rosa prit son fils dans ses bras et vint sur la véranda. Elle ne voulait pas te déranger. Elle ne dérangeait pas. « Tu vas bien ? Le médecin a dit quelque chose ? » ?»« Je vais bien, tout est normal. » Rosa hocha la tête, mais ne partit pas. Elle resta là, balançant Pedro sur sa hanche. « Je peux te demander quelque chose ? » ?»« Tu peux. Pourquoi n'es-tu pas venu ici depuis si longtemps ? Cette maison est magnifique, l'endroit est si paisible. » Roberto regarda les montagnes au loin. « Le travail, toujours le travail. Je pensais que je n'avais pas le temps. Et maintenant ? Maintenant, je n'ai pas le choix. » Rosa garda le silence un moment.
Alors parfois, nous devons perdre le choix pour faire le bon choix. Elle retourna dans la cour avant que Roberto ne puisse répondre. Cette nuit-là, Roberto ne put s'endormir. Il écoutait les bruits de la maison. Rosa fredonnait doucement, Pedro n'arrivait pas à dormir. Le craquement du bois, le vent dans les arbres dehors. À 2 heures du matin, il se leva pour boire de l'eau. La lumière de la cuisine était allumée. Rosa était assise à table, entourée de papier et d'un stylo, comptant de l'argent. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle sursauta de frayeur. « Désolé, je pensais que tu dormais. »« Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ?» Rosa rassembla rapidement les papiers. « Rien, je compte juste. » Roberto vit les chiffres, les sommes rayées, les calculs serrés. Elle cherchait un endroit où vivre, essayant de faire entrer un loyer dans un budget misérable. « Rosa, je trouverai quelque chose, dit-elle rapidement. J'ai encore 8 jours, je trouverai. » Mais sa voix tremblait, et Roberto comprit qu'elle n'en était pas sûre. « Bonne nuit, Roberto. » Elle éteignit la lumière et sortit, laissant les papiers sur la table. Roberto resta seul dans l'obscurité de la cuisine, regardant ces chiffres impossibles. Et pour la première fois depuis des années, il sentit sa poitrine se serrer, mais pas à cause de son cœur malade. Roberto se réveilla en sursaut au son d'un cri, le cœur battant à tout rompre. Il courut dans le couloir et trouva Rosa sur le sol de la salle de bain, se tenant la cheville. Que s'est-il passé ? J'ai glissé. Elle gémit, le visage pâle. Pedro a renversé de l'eau par terre hier soir. J'ai oublié d'essuyer. Tu peux te lever ? Je pense que oui. Elle essaya de s'appuyer sur sa jambe et faillit tomber à nouveau. Roberto la soutint par le bras. « Attends, je vais t'aider. » Il la porta jusqu'au canapé. Elle était plus légère qu'il ne le pensait. Il alla chercher de la glace à la cuisine. Quand il revint, Maria était près de sa mère et pleurait. « Maman va guérir ? » ?»« Oui, elle va guérir. » Roberto enveloppa la glace dans une serviette et l'appliqua sur la cheville de Rosa. « C'est juste une entorse, il faut du repos. » Rosa ferma les yeux, respirant profondément. « Je ne peux pas rester allongée sans rien faire. Je dois m'occuper des enfants et de la maison. Je m'en occuperai. » Elle ouvrit les yeux. « Quoi ? Je m'en occuperai aujourd'hui, demain, s'il le faut. » Roberto se leva. « Tu restes assise ici tranquillement. Ordre du médecin. »« Tu n'es pas médecin. Je suis patient d'un médecin, c'est la même chose. » Pour la première fois, Roberto vit Rosa sourire vraiment. Un petit sourire, mais sincère. « D'accord, merci. » Les heures suivantes furent un chaos total. Pedro pleurait parce qu'il voulait sa maman. Maria renversa du jus sur le tapis. Roberto brûla le riz. Quand il essaya de donner le bain au bébé, il finit plus mouillé que l'enfant. « Comment fais-tu ça tous les jours ?» demanda-t-il à Rosa, épuisée, tenant Pedro qui ne cessait de bouger. « La pratique. » Elle riait de son expression. « Beaucoup de pratique. Ce n'est pas humain. C'est une mission impossible. » Maria apparut dans la pièce avec le chat dans les bras. « Oncle Beto, le chat a faim. »« Oncle Beto ?» Roberto cligna des yeux. « C'est toi, dit Maria comme si c'était une évidence. Roberto, c'est trop long. Oncle Beto, c'est mieux. » Rosa tenta de dissimuler un rire. Roberto soupira. « D'accord, oncle Beto. Où est-ce la nourriture pour chat ? » ?»« Je ne sais pas. »« Parfait. » Il passa toute la matinée à chercher de la nourriture pour chat, changer des couches, essuyer du jus, essayer de calmer Pedro. Quand il s'assit enfin sur le canapé à midi, il était complètement épuisé. « Je te respecte, dit-il à Rosa. Vraiment. C'est plus difficile ici que de conclure un marché à plusieurs millions. » Rosa rit. « Merci, je suppose. » Une voiture s'arrêta devant la maison. Monsieur Mario sortit avec des sacs. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident ici. J'ai apporté des provisions. » Il entra sans cérémonie, regarda Rosa sur le canapé, Roberto tenant Pedro, Maria dessinant par terre. Quelle belle scène domestique. « Monsieur Mario » commença Rosa. « Rien, je suis venu aider. » Le vieil homme alla à la cuisine et commença à sortir des choses des sacs. « J'ai apporté du poulet et des légumes, du riz. Lequel vous faut-il ? » ?»« Non, celui que vous avez, c'est de la pierre. Je vais préparer un déjeuner comme Dieu le veut. » Roberto regarda Rosa qui haussa les épaules. Il est comme ça ne sert à rien de discuter. Une demi-heure plus tard, la cuisine était pleine d'odeurs délicieuses. Monsieur Mario chantonnait en cuisinant, racontant des histoires du village que personne n'avait demandé à entendre. Et c'est là que Doña Carmen a découvert que son mari n'était pas allé en voyage d'affaires, mais se cachait chez sa sœur pour ne pas peindre la clôture. Il éclata de rire. 3 jours de misère il a eu. 3 jours. Maria riait avec lui. Pedro tapait dans ses mains sans comprendre. Même Rosa souriait. Roberto remarqua qu'il souriait aussi. Quand le déjeuner fut prêt, Monsieur Mario insista pour que tout le monde mange ensemble à table. « La famille mange ensemble », annonça-t-il. «
C'est la règle. Nous ne sommes pas une famille, dit Roberto. Pas encore, Monsieur Mario fit un clin d'œil. Monsieur Mario, Rosa rougit. Le vieil homme riait et servit tout le monde. Le poulet était parfait. Le riz moelleux, les légumes assaisonnés juste comme il faut. C'est délicieux, admit Roberto. Bien sûr que c'est délicieux. J'ai appris de ma défunte femme. Quelle femme! Elle cuisinait comme personne. Monsieur Mario devint nostalgique un instant. Cela fait 10 ans qu'elle est partie. Mais parfois je sens encore l'odeur de son parfum. Je suis vraiment désolé, dit doucement Rosa. Ah, ce n'est pas la peine. J'ai eu 50 années heureuses avec elle. Il y a des gens qui n'en ont même pas 5. Il regarda Rosa. Ton mari, ça fait combien de temps? Ça fera 1 an en décembre. Comment est-ce arrivé, si ça ne te dérange pas que je demande? Rosa garda le silence. Maria arrêta de manger. Roberto remarqua la tension. Un accident au travail, dit enfin Rosa. Il travaillait dans le bâtiment, une poutre est tombée. C'était rapide, les enfants étaient là petits. Pedro avait 6 mois, Maria 3 ans. Rosa regarda ses enfants. C'était difficile, très difficile. J'ai essayé de continuer à payer le loyer, mais j'ai perdu mon travail. La propriétaire a été patiente quelques mois, mais ensuite elle n'a plus pu. Et tu t'es retrouvé ici, conclut Monsieur Mario. Oui, désolé Roberto. Je sais que c'était mal, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais désespéré. Roberto repoussa la nourriture dans son assiette. Tu n'as pas besoin de t'excuser à nouveau. Si, tu as été généreux en me donnant ce temps. Généreux? Monsieur Mario renifla. Généreux, ce serait de la laisser rester. Monsieur Mario, objecta Rosa, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi pas? La maison est immense, il y a plus qu'assez de place, et elle s'occupe de tout, cuisine, nettoie, plante. Roberto n'a même rien à faire, parce que ce n'est pas sa maison. Roberto dit, c'est la mienne. Et alors, une maison vide ne sert à rien. Une maison a besoin de vie, de gens, de nourriture sur la table et de rire dans les murs. Le vieil homme frappa sur la table. Tu as tout ça maintenant. Tu vas le jeter? Ce n'est pas si simple. C'est simple. Vous, les adultes, vous compliquez tout. Monsieur Mario se leva. Bon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, je pars avant d'en dire trop. Il sortit en claquant la porte. Le silence à table devint lourd. Désolé, Rosa, marmonna-t-il. Il n'avait pas le droit de parler comme ça. Tu n'as pas à t'excuser pour lui. Maria regarda de l'un à l'autre. On part vraiment, maman? Oui, mon amour, dans quelques jours. Mais j'aime bien ici. Et le chat, et le potager. Nous prendrons le chat et nous ferons un autre potager. Ce ne sera pas la même chose. La petite fille commença à pleurer. Je ne veux pas partir. Elle courut dans la chambre. Pedro, effrayé, commença aussi à pleurer. Rosa essaya de se lever et gémit de douleur. Reste assise. Roberto prit Pedro dans ses bras. J'y vais. Il alla dans la chambre des enfants. Maria était allongée sur le lit, serrant sa poupée, sanglotant. Roberto s'assit sur le bord du matelas, tenant toujours Pedro qui s'était déjà calmé. Maria. Elle ne répondit pas. Regarde-moi. La petite fille tourna son visage mouillé de larmes. Je sais que tu aimes bien ici. Je comprends, c'est un endroit beau et calme. Alors pourquoi devons-nous partir? Roberto ne savait pas quoi répondre. Pourquoi donc? Parce qu'ils étaient des intrus? Parce qu'il était venu chercher la paix et le silence? Mais la maison n'avait jamais été aussi vivante. C'est compliqué. Les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas expliquer. Maria essuya son nez. Tu ne nous aimes pas. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Roberto regarda Pedro qui s'était endormi sur ses genoux, Maria avec ses grands yeux tristes, la vieille poupée usée qu'elle pressait contre sa poitrine. Je ne sais pas, avoua-t-il, c'était la vérité. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Roberto sortit sur la véranda. Les étoiles brillaient dans un ciel sans pollution. La brise apportait l'odeur de la terre et des fleurs. Il pensait à Sao Paulo, à l'appartement vide, au bureau froid, aux réunions interminables, au trafic infernal. Il pensait à l'infarctus, à la douleur dans la poitrine, à la peur, à la solitude à l'hôpital. Et il pensait à Rosa dormant dans la petite chambre avec les enfants, à Maria l'appelant oncle Beto, à Pedro bavant sur son épaule, à Monsieur Mario et ses histoires, à la cuisine maison, au petit déjeuner chaud, à la vie qui avait envahi sa maison avec cette famille. « Je ne sais pas », répéta-t-il aux étoiles, mais quelque chose se serra dans sa poitrine, et cette fois, ce n'était pas de la douleur. Roberto se réveilla avec l'odeur des crêpes, descendit à la cuisine et trouva Rosa boitant entre la cuisinière et la table, la cheville toujours bandée. « Tu devrais te reposer. »« Je vais mieux. » Elle retourna habilement une crêpe. « Et tu ne peux pas vivre de riz brûlé. » Je pensais qu'il était bien réussi. Rosa rit. Il était carbonisé. Roberto s'assit à table et l'observa travailler. 5 jours avaient passé.
Il restait 5 jours pour que Rosa trouve un endroit, mais elle n'avait toujours rien trouvé. Il le savait parce qu'il voyait les papiers sur la table chaque soir. Des annonces entourées, des chiffres qui ne collaient jamais, des numéros de téléphone qui ne répondaient pas. Rosa, crêpes à la banane. Elle posa l'assiette devant lui. Goûte, il mangea. C'était délicieux. Bien sûr que ça l'était. Je dois te parler de « Maman, oncle Beto ». Maria entra en courant. Mingo a grimpé à l'arbre et ne descend pas. Roberto soupira. Les chats descendent toujours tout seuls. Mais il miaule, il a peur. Rosa regarda par la fenêtre. Le chat était sur une branche haute, miaulant plaintivement. J'y vais. Roberto se leva. Ton cœur, n'y pense même pas. Rosa prit une chaise. J'y vais. Avec ta cheville, tu es folle. Ils se fixèrent du regard. Maria regardait de l'un à l'autre. Je suis plus légère, objecta Rosa. Je suis plus grand. C'est plus facile pour moi d'atteindre la branche. Tu as fait une crise cardiaque il y a 1 mois et tu peux à peine marcher, les gens. Maria tapa du pied. Pendant que vous vous disputez, Mingo souffre. Roberto renifla. D'accord, mais j'irai doucement, et tu resteras ici à tenir la chaise. 10 minutes plus tard, il était sur la branche, récupérant le chat qui lui griffait les bras. Maudite bête, marmonna-t-il en attrapant Mingo par la peau du cou. Arrête de gigoter. Attention, cria Rosa d'en bas. Roberto descendit avec le chat sous le bras. Quand il toucha le sol, il manquait d'air. Tu vas bien ? Ton visage est rouge. Rosa posa la main sur sa poitrine. Ton cœur bat vite. Je vais bien. Il prit une grande inspiration. Juste pas en forme ? Tu dois te reposer. J'ai vraiment besoin de... Mais il ne bougea pas. Il resta là avec la main de Rosa toujours sur sa poitrine, sentant sa chaleur à travers sa chemise. Rosa remarqua et retira rapidement sa main. Désolé, Tout va bien. Un étrange silence s'installa entre eux. Maria prit le chat et s'enfuit, sans faire attention. Roberto, commença Rosa. Une voiture s'arrêta devant la maison. Ce n'était pas la vieille Jeep du docteur Enrique. C'était une Mercedes noire brillante. Une femme sortit de la voiture. Tenue impeccable, talons hauts, cheveux lisses, des lunettes noires parfaites qui ne cachaient pas l'expression de mépris alors qu'elle regardait autour d'elle. « C'est donc là que tu te caches. » Elle retira ses lunettes. « C'est pathétique. » Roberto sentit son estomac se nouer. « Patricia. »« Qui est-ce » chuchota Rosa. « Mon ancienne associée. » Patricia s'approcha d'eux d'un pas ferme, les talons s'enfonçant dans la terre. « Je suis venue en personne parce que tu ne réponds pas au téléphone. Nous devons parler. » « Nous n'avons rien à nous dire. »« Si, de l'entreprise, de ta participation, du fait que tu jettes tout pour jouer au fermier. » Elle regarda Rosa avec un mépris mal dissimulé. « Désolé, affaire personnelle. » Rosa recula d'un pas. « Je vais aller voir les enfants. » Rosa appela Roberto, mais elle était déjà entrée dans la maison. Patricia sourit. « Jolie, c'est ta nouvelle amie ? Ce n'est pas mon amie et ce ne sont pas tes affaires. Tout ce qui te concerne est mon affaire. Nous sommes partenaires, Roberto, ou tu as oublié ?» Elle croisa les bras. L'entreprise grandit. Nous avons une offre d'expansion internationale. Les investisseurs font la queue, et toi tu as disparu, tu as tout laissé entre mes mains. Tu as toujours voulu le contrôle total, maintenant tu l'as. Je ne veux pas le contrôle, je veux récupérer mon partenaire. Le Roberto que je connaissais, ambitieux, concentré, gagnant. Elle fit un pas de plus. Pas cet ermite que tu es devenu. J'ai failli mourir, Patricia. Je sais, et c'était terrible. Mais tu es rétabli. Tu es vivant, tu vas bien. Elle montra la maison. Et tu gâches ta vie ici, à faire quoi ? Jouer à la dinette avec une squatteuse et des enfants qui ne sont même pas les tiens ? Fais attention à ce que tu dis. Ou quoi ? Tu vas me mettre dehors ? Me faire un procès ? Patricia rit. Réveille-toi, Roberto, ce fantasme va finir. Et quand il finira, tu réaliseras que tu as jeté tout ce que nous avons construit. Nous n'avons rien construit. J'ai construit. Tu as juste investi de l'argent. Et tu jettes cet argent à la poubelle. Sa voix devint tranchante. J'ai une offre sur la table, des acheteurs intéressés. Si tu ne reviens pas, je vends ma part et je te laisse derrière. Alors vends. Patricia cligna des yeux, surprise. Quoi ? Vends ta part, vends tout, je m'en fiche. Tu es fou, c'était l'entreprise de ta vie. Roberto regarda la maison où Maria collait son visage à la fenêtre en lui faisant signe. Ce n'est plus le cas. Patricia suivit son regard. Son expression devint sévère. C'est à cause d'elle ? À cause de la squatteuse ? Ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de moi. Tu es malade, confus. L'infarctus t'a abîmé le cerveau. Pour la première fois depuis des années, mon esprit est clair. Patricia remit ses lunettes. Tu vas le regretter.
Peut-être, mais ce sera mon regret. Elle monta dans la voiture et partit à toute vitesse, soulevant la poussière. Roberto resta debout, observant jusqu'à ce que la Mercedes disparaisse sur la route. Quand il entra dans la maison, Rosa était à la cuisine, faisant semblant de laver de la vaisselle qui était déjà propre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Oui. » Elle semblait importante. C'était le passé. Rosa le regarda enfin. « Roberto, j'ai entendu par hasard une partie de la conversation. La fenêtre était ouverte. » Elle s'essuya les mains sur un torchon. « Tu ne peux pas tout jeter, ton entreprise, ton travail, à cause de ça. » « À cause de quoi ? À cause de moi, à cause des enfants, à cause de cette situation temporaire. » Elle s'approcha. « Écoute, je sais que tu es confus. L'infarctus, la convalescence, des gens chez toi, mais ta vie est à São Paulo, tes affaires, ton avenir. Et si je ne veux plus de cet avenir ? Ne dis pas ça. Tu as juste besoin de temps, Roberto. J'ai trouvé un endroit. » Elle l'interrompit. « Un petit appartement à 2 heures d'ici. Le loyer rentre dans le budget si je trouve un travail à temps partiel. La propriétaire accepte les enfants et même les chats. » Roberto sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine. « Quand ? » ?»« Je peux déménager la semaine prochaine, avant la fin du délai. »« Tu n'as pas besoin... » »« J'en ai besoin. » Sa voix était ferme, mais ses yeux brillaient. « Tu as été très gentil, plus que je ne le méritais, mais il est temps pour moi. Et pour toi. » Elle sortit de la cuisine avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, Monsieur Mario apparut avec une bouteille de cachaça. « J'ai entendu dire que tu as eu une visite chic aujourd'hui. Les nouvelles vont vite. Au village, tout va vite. » Le vieil homme s'assit sur la véranda à côté de Roberto. « Tu veux parler ? Il n'y a rien à dire. » « Mensonge. Tu ressembles à un homme qui a perdu la tête et ne sait pas s'il veut la retrouver. » Monsieur Mario ouvrit la bouteille et offrit. « Bois, c'est bon pour l'âme. » Le médecin a interdit. Le médecin n'est pas là. Roberto prit la bouteille et but une gorgée. Ça brûlait, mais c'était une brûlure agréable. « Rosa part, dit-il. Je sais. »« Comment tu sais ? » Elle me l'a dit, elle m'a demandé de m'occuper du chat si quelque chose n'allait pas dans le nouvel endroit. Monsieur Mario reprit la bouteille. « Tu la laisses te partir ? Ce n'est pas une question de laisser partir, c'est sa vie. Et la tienne ? Qu'est-ce que tu veux ? » Roberto regarda les étoiles. « Je ne sais plus. Encore un mensonge. Tu sais, tu as juste peur de l'admettre. » « Admettre quoi ? Que tu es tombé amoureux d'elle ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Roberto ouvrit la bouche pour nier, mais ne put pas. « C'est de la folie, dit-il enfin. Je la connais depuis 1 semaine. Et alors ? Je suis tombé amoureux de ma femme en 3 jours. Mariés 1 mois plus tard, 50 ans ensemble. » Monsieur Mario sourit. « L'amour n'a pas d'horaire, mon garçon. Elle est veuve, avec 2 enfants, sans travail, sans argent. Et moi, c'est moi. Tu es qui ? Riche, prospère. » Le vieil homme rit. « Ça n'a pas d'importance. Tu penses qu'elle a besoin de ton argent ? Je ne sais pas. Moi je sais. Elle n'en a pas besoin. Si elle en avait besoin, elle se serait jetée à tes pieds quand elle a su qui tu étais. Mais elle ne l'a pas fait. Elle part en te laissant tranquille. » Monsieur Mario devint sérieux. « La question n'est pas ce qu'elle veut, mais ce que toi tu veux. » Roberto prit une autre gorgée. « Je veux qu'elle reste. » Alors dis-lui. « Je ne peux pas. Ce serait de la pression. Elle se sentirait obligée ou elle se sentirait heureuse. Tu y as pensé ? » À l'intérieur de la maison, Pedro commença à pleurer. Roberto entendit les pas de Rosa, sa voix douce calmant le bébé. Une berceuse en portugais, mélodieuse et triste. « 5 jours, murmura-t-il. J'ai encore 5 jours. » Pour quoi faire ? Pour décider ou pour trouver le courage ? Roberto ne répondit pas. Monsieur Mario se leva, laissant la bouteille. « Ne gâche pas ça, mon garçon. Tu as failli mourir. Tu as eu une seconde chance. Ne la jette pas. » Il partit, laissant Roberto seul avec ses pensées et la berceuse qui filtrait par la fenêtre. Roberto se réveilla avec une décision. Aujourd'hui, il parlerait à Rosa et lui dirait « Eh bien, il ne savait pas encore exactement ce qu'il dirait, mais il parlerait. » Il descendit à la cuisine et trouva la table vide. Pas de café, pas de crêpes, pas de Rosa. « Rosa ?» Silence. Il alla vers la petite chambre au fond de la maison. La porte était entr'ouverte. Rosa était assise sur le lit, entourée de valises ouvertes, pliant mécaniquement des vêtements. Les enfants jouaient dans par terre. « Tu fais tes valises ?» Elle se tourna les yeux rouges. « Je pars demain. J'ai décidé de me dépêcher. »« Demain ? Mais il reste encore 4 jours. »« Je sais, mais j'ai commencé le travail plus tôt, et plus tôt je pars, mieux c'est pour tout le monde. » Roberto entra dans la chambre. « Mieux comment ? » ?»« Roberto, s'il te plaît, ne rends pas ça encore plus difficile. »« Difficile pour qui ? »
Rosa arrêta de plier les vêtements. Pour moi. Rosa. Oncle Beto. Maria apparut entre eux, tenant sa poupée. On part vraiment ? Oui, mon amour. Rosa passa la main dans les cheveux de sa fille. Dans un nouvel endroit, tu vas aimer. Mais j'aime bien ici. Je sais. La petite fille sortit en traînant les pieds. Rosa retourna à ses valises, évitant le regard de Roberto. Tu n'as pas besoin de partir. J'en ai besoin. Pourquoi ? Elle le regarda enfin. Parce que je commence à m'habituer. Et je ne peux pas. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas réel. C'est juste un moment, une pause, mais ma vie n'est pas ici. Et si elle pouvait l'être, elle ne peut pas. Sa voix devint ferme. Tu as ta vie, j'ai la mienne, et elle ne se mélange pas. Qui a dit ça ? La réalité. Rosa ferma la valise avec force. Écoute, je suis vraiment reconnaissante pour tout, mais je ne peux pas être redevable. Je ne peux pas vivre au crochet des autres. Je dois m'en sortir seule pour mes enfants. Ce ne serait pas vivre au crochet des autres. Ce serait quoi, Roberto ? Elle se tourna brusquement. Dis-le, ce serait quoi ? Il ouvrit la bouche, la referma. Les mots ne sortaient pas. Rosa soupira. C'est ce que je pensais. Tu ne sais pas non plus. Elle prit Pedro dans ses bras et sortit de la chambre, laissant Roberto seul avec les valises à moitié faites. Le docteur Enrique arriva à midi et trouva Roberto assis sur la véranda avec une tête d'enterrement. « Quelqu'un est mort ? Elle part demain. »« Ah !» Le médecin s'assit à côté de lui. « Et tu la laisses de partir ? Elle veut partir. Tu lui as demandé si elle voulait rester ? Plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? Soit tu as demandé, soit tu n'as pas demandé. » Roberto se frotta le visage. « J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Les bons mots ne sortaient pas. Quels mots essaies-tu de dire ? » Silence. Henrique soupira. « Roberto, tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Tu conclus des marchés à des millions, tu convaincs des investisseurs, tu diriges des équipes, mais devant une femme qui te plaît, tu deviens un adolescent. Ce n'est pas si compliqué. »« Si, ça l'est. Elle te plaît ? » ?»« Oui. »« Tu veux qu'elle reste ? » ?»« Oui. » « Alors dis-le lui avec ces mots. Rosa, tu me plais. Je veux que tu restes. » Henrique se tapa la cuisse. « Voilà, c'est fait. Et si elle dit non ? Et si elle dit oui ? » Roberto ne répondit pas. Le médecin secoua la tête. « Je vais t'ausculter et je vais ausculter ton courage aussi, parce que je pense qu'il est plus malade que ton cœur. Après l'examen, tout était normal. Tension stable, cœur battant bien. » Henrique partit avec un dernier conseil. « Tu as failli mourir, Roberto. Tu as appris quelque chose de ça ou non ? » L'après-midi, Rosa sortit avec les enfants pour dire au revoir aux voisins. Roberto resta seul dans la maison, faisant les 100 pas. Il entra dans la petite chambre au fond de la maison. Les valises étaient enfermées, prêtes. Il ne restait qu'un petit sac encore ouvert sur le lit. À l'intérieur, il vit un cahier. Il n'aurait pas dû regarder. Il savait qu'il ne devait pas, mais il regarda. C'était un journal intime. Les pages étaient remplies de l'écriture arrondie de Rosa. Il feuilleta les pages, lisant des passages au hasard. « Les enfants ont encore faim. Je ne sais pas quoi faire. L'argent était fini. J'ai trouvé cette maison aujourd'hui. Elle est abandonnée. Peut-être pourrions-nous rester juste quelques jours ? Maria est heureuse ici. Il y a de la place pour jouer. Pedro est en meilleure santé, mais je sais que ça ne durera pas. » Puis une entrée récente. « Roberto est arrivé aujourd'hui. Je pensais que mon monde allait s'écrouler, mais il a été gentil. Il n'a pas appelé la police, il a donné un délai. Pourquoi est-il si gentil ? Il commence à me plaire. C'est dangereux, très dangereux. Je ne peux pas m'attacher. Je ne peux pas laisser les enfants s'attacher. Nous devons partir avant que ça ne fasse trop mal. Et la dernière entrée, hier, je crois que je tombe amoureuse de lui. Quelle absurdité et quelle folie. Une pauvre veuve avec 2 enfants qui a envahi sa maison. Il mérite quelqu'un de mieux, quelqu'un de son milieu, quelqu'un qui ne sera pas un fardeau. Je dois partir avant de faire quelque chose de stupide, avant d'avouer quelque chose que je ne peux pas admettre. » Roberto ferma le journal, les mains tremblantes. « Tu as lu mon journal ?» Il se tourna. Rosa se tenait à la porte, le visage pâle. « Rosa, Tu n'avais pas le droit. » Elle entra et arracha le journal de ses mains. « C'est personnel. Désolé, je n'aurais pas dû, mais j'avais besoin de savoir. » « Savoir quoi ? Savoir que je suis pathétique ? Que je suis tombée amoureuse du propriétaire de la maison que j'ai envahie ? Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Félicitations. Maintenant, tu sais, Rosa, je suis content. » « Non, elle leva la main. Ne dis rien. Ne rends pas ça encore plus humiliant que ça ne l'est déjà. Tu n'as pas compris. J'ai lu. Pourquoi ? Parce que tu voulais rire ? Parce que tu voulais t'assurer que tu allais vraiment partir ? Mission accomplie. Parce que je ressens la même chose. » Les mots explosèrent hors de lui. Rosa se figea. « Quoi ?
Je ressens la même chose. Roberto fit un pas de plus. Je tombe amoureux de toi aussi. Et ça me rend fou parce que ça ne fait qu'une semaine. Une semaine? Comment quelqu'un peut tomber amoureux en une semaine? Je ne sais pas. Sa voix devint un murmure. Mais je sais que quand je me réveille, la première chose que je veux, c'est te voir. Je sais que quand Pedro rit, mon cœur fait quelque chose d'étrange. Je sais que quand Maria m'appelle oncle Beto, j'ai envie de pleurer. Je sais que l'idée que tu partes me tue plus que l'infarctus ne l'a fait. Rosa pleurait ouvertement maintenant. Roberto, c'est de la folie. Je sais. Tu me connais à peine. Je sais. Je suis une veuve avec 2 enfants, sans argent, sans rien. Je sais, et je m'en fiche. Tu ne devrais pas t'en ficher. Elle criait presque. Tu es riche, tu as du succès, tu peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi voudrais-tu quelqu'un comme moi? Parce que tu prépares le café comme je l'aime sans que je le demande. Parce que tu prends soin d'une maison qui n'est pas la tienne comme si c'était la tienne. Parce que tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Parce que quand je te regarde, je peux respirer pour la première fois depuis des années. Il prit ses mains. Elles étaient froides, tremblantes. « Reste, il supplia. S'il te plaît, reste. » Rosa ferma les yeux. « Je ne peux pas. » Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Elle ouvrit les yeux, et la peur était là, brute et réelle. Peur de m'attacher et de perdre à nouveau. Peur de ne pas être assez. Peur que tu te réveilles un jour et que tu réalises que tu as fait une erreur. Je ne le ferai pas. Tu ne peux pas le savoir. Personne ne peut. Elle lâcha ses mains. Mon mari a promis qu'il prendrait soin de nous pour toujours, et le lendemain, il était mort. Je ne pourrais pas survivre à ça une nouvelle fois. Rosa, laisse-moi partir, Roberto. Ce sera mieux pour tout le monde. Elle sortit de la chambre. Roberto entendit la porte d'entrée claquer. Il resta immobile, tenant le vide qu'elle avait laissé. Monsieur Mario le trouva 1 heure plus tard, assis sur le sol de la petite chambre, la tête dans les mains. « Alors, tu as parlé, j'ai parlé, et elle part quand même. » Le vieil homme s'assit par terre à côté de lui, difficilement à cause de son âge. « Elle a peur. Je sais. Tu comprends pourquoi ?» Roberto leva la tête. « Elle a perdu son mari, elle a tout perdu. Elle a peur de perdre encore. Alors montre-lui qu'elle ne perdra pas. » Comment ? Elle ne veut même pas écouter. Monsieur Mario sourit. « Parfois, mon garçon, l'amour ce n'est pas des mots, ce sont des actes. Quand Rosa revint avec les enfants, la nuit était déjà tombée. La maison était sombre. Étrangement sombre. « Roberto ?» appela-t-elle. Pas de réponse. Elle alluma la lumière du salon et s'arrêta. La table était mise, des bougies brûlées, des fleurs au centre et une odeur délicieuse venant de la cuisine. Roberto apparut avec un tablier ridicule, tenant un plat. « Bienvenue au restaurant Maison de la Paix », annonça-t-il solennellement. « Une table pour 3, attendez 4, en me comptant. » Maria tapa dans ses mains. « Comme c'est beau, Roberto. Qu'est-ce qu'on mange ?» Il l'interrompit. « Ton dernier dîner ici. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Rosa ne put dire non. Le dîner fut chaotique. La nourriture était un peu brûlée, le riz était pâteux, mais dans chaque bouchée, il y avait de l'amour. Et quand Maria s'endormit sur sa chaise et que Pedro somnola sur les genoux de Rosa, Roberto parla enfin. « Je ne peux pas te promettre que je ne mourrai jamais. Personne ne peut. Mais je peux te promettre que tant que je vivrai, je me réveillerai chaque jour et je vous choisirai, toi, les enfants, et cette vie folle. Chaque jour. » Rosa le regardait, les larmes aux yeux. « Comment peux-tu être si sûre de ça ? Parce que pour la première fois de ma vie, mon cœur ne fait pas que battre, il est vivant. » Rosa ne dormit pas de la nuit. Elle resta allongée, regardant les valises prêtes, écoutant la respiration des enfants, pensant aux mots de Roberto. « Tant que je vivrai, je me réveillerai chaque jour et je te choisirai. » Mais s'il ne vivait pas, si son cœur s'arrêtait à nouveau, si elle secoua la tête. Elle ne pouvait pas penser comme ça, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Quand le soleil se leva, elle prit sa décision. Elle partirait aujourd'hui, maintenant, avant de perdre courage. Elle réveilla doucement les enfants, les habilla, prit les valises. Le taxi qu'elle avait appelé attendait déjà sur la route. « Allons-y, mes amours. Tout doucement. »« On ne dit même pas au revoir à oncle Beto » chuchota Maria. « C'est mieux comme ça. » Ils étaient à la porte quand Roberto apparut dans le couloir, ébouriffé, encore en pyjama. « Tu t'enfuis ?» Rosa se figea. « Je ne m'enfuis pas. Je pars comme prévu. » À 6 heures du matin, sans dire au revoir, je pensais que ce serait plus facile. Pour qui ? Il descendit l'escalier. Pour moi, pour les enfants ou pour toi ? Roberto, maman, je veux dire au revoir. Maria commença à pleurer. Mon amour, on ne peut pas. Pourquoi pas ?
Roberto s'agenouilla devant la petite fille. « Tu peux dire au revoir, Maria, pour moi, pour la maison, pour le chat. Tu rends ça encore plus difficile. » Rosa criait presque. « Mais parce que partir doit être difficile, ça doit faire mal, parce que quand quelque chose fait mal, ça veut dire que c'est important. Et quand c'est important, nous perdons. » Rosa cria en retour, les larmes coulaient enfin. « Tout ce qui est important, nous le perdons. Mon mari était important, et je l'ai perdu. Cette maison est importante, et je vais la perdre. Tu es important, et je ne pourrai pas te perdre à nouveau. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par les sanglots de Maria. Roberto se leva lentement. « Alors tu préfères ne jamais avoir. Tu préfères vivre dans la peur que de vivre vraiment. J'ai des enfants à protéger. Et tu penses que tu les protèges en fuyant, en leur apprenant à avoir peur, à ne pas s'attacher, à ne pas aimer? Je leur apprends à survivre. La survie, ce n'est pas la vie. » Rosa serra fort les poignets des valises. « Je dois y aller. Alors vas-y. » Roberto recula d'un pas. « Mais avant de partir, regarde tes filles, regarde Pedro, et dis-moi que ce que tu fais, c'est pour eux, et pas par peur. » Rosa regarda Maria qui pleurait, en serrant sa poupée. Pedro qui tendait les bras vers Roberto, ne comprenant pas pourquoi personne ne le prenait. Sa voix se brisa. « Je ne peux pas. Maman a peur, » dit Maria en essuyant ses larmes. « Moi aussi j'ai peur, mais on peut rester ensemble, même quand on a peur, comme quand il y a de l'orage et qu'on reste serré. » Rosa tomba à genoux, lâchant les valises, serrant sa fille dos contre elle. Les sanglots vinrent avec force. Des années de douleur, de peur et de solitude sortaient en un coup. Roberto s'approcha lentement, posa la main sur son épaule. « Reste au moins une journée pour réfléchir. Sans pression, sans promesse, juste reste. » Rosa ne put répondre, elle le sentait juste, serrant toujours sa fille. La journée passa dans un silence tendu. Rosa resta dans la chambre. Roberto s'occupa des enfants. Maria était silencieuse, elle ne jouait pas. Même Pedro semblait sentir la tristesse dans l'air. À 15 heures, Maria commença à tousser. Une toux sèche, persistante. « Maria ?» Rosa sortit de la chambre. « Tu vas bien ?»« Juste une toux, maman. » Mais à 17 heures, la toux s'intensifia, et Maria était brûlante, très brûlante. Rosa paniqua. « Elle a de la fièvre très haute. » Roberto toucha le front de la petite fille. Il était brûlant. « Je vais appeler Enrique. » Mais Enrique n'était pas au village, il était parti à la capitale. Il ne reviendrait que le lendemain. « L'hôpital le plus proche est à 1 heure d'ici, » dit monsieur Mario quand Roberto appela. « Mais la route s'est coupée. Il y a eu un glissement de terrain hier soir. Ils mettront du temps à dégager. » Alors qu'est-ce que je fais? Il y a Doña Benedita, la sage-femme du village. Elle connaît des remèdes de grand-mère. Je vais la chercher. Pendant qu'ils attendaient, l'état de Maria empira. La fièvre monta. Elle commença à délirer, appelant son père mort. « Papa, papa, où es-tu » Rosa pleurait, impuissante. « Fais quelque chose, Roberto, s'il te plaît. »« J'essaye. » Elle posa des linges froids sur le front de la petite fille, mais cela n'aidait pas. « Où est Doña Benedita » Monsieur Mario revint avec la vieille femme, mais elle secoua la tête après avoir examiné la petite. « C'est une pneumonie, le début, elle a besoin d'antibiotiques. »« Je n'en ai pas ?»« J'en ai. » Roberto courut dans la chambre. « Il m'en reste de mon traitement à l'hôpital. »« Non. » Doña Benedita l'arrêta. « Les antibiotiques pour adultes, c'est différent, ça peut lui faire du mal. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» hurla Rosa de désespoir. « Priez, dit la vieille femme, et gardez la fièvre basse si elle monte au-dessus de 40 degrés. » Elle ne termina pas sa phrase, ce n'était pas nécessaire. La nuit fut la plus longue de la vie de Roberto. Lui et Rosa appliquaient à tour de rôle des linges froids, essayant de faire baisser la fièvre de Maria. La fillette perdait et reprenait conscience, murmurant des choses insensées. « Elle ira bien, répétait Roberto. « Elle ira bien. »« Tu ne le sais pas, chuchotait Rosa d'une voix tremblante. Tu ne peux pas le promettre. »« Mais je le promets. Comme tu as promis de nous choisir chaque jour ?» Elle le regarda fixement. Ses yeux étaient en rouge. « Et si tu ne peux pas ? Et si… » Roberto prit son visage entre ses mains. « Arrête de penser au pire. Maria ira bien. Elle ira bien. »« Je ne supporterai pas de perdre encore quelqu'un, » sanglotait Rosa. « Je ne supporterai pas. Tu ne perdras pas, je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Je peux. » Il la serra fort contre lui. « Parce que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ça. Tout. Tu m'entends ?» Rosa se blottit contre lui et pour la première fois depuis la mort de son mari, elle permit à quelqu'un de la tenir pendant qu'elle s'effondrait. À 4 heures du matin, la fièvre tomba enfin. Maria ouvrit les yeux, faible mais consciente. « Maman !»« Je suis là, mon amour, je suis là. » Rosa couvrit le visage de sa fille de baisers. « J'ai fait un rêve, chuchota Maria. »«
Papa est venu, il a dit que tout allait bien, que maintenant oncle Beto pouvait s'occuper de nous. » Rosa regarda Roberto, qui avait les larmes aux yeux. « Il a vraiment dit ça, » murmura-t-elle. Maria se rendormit, mais cette fois c'était un vrai sommeil, pas du délire. Sa respiration était régulière, son front froid. Rosa appuya sa tête sur l'épaule de Roberto, épuisé. « J'ai failli la perdre, mais je ne l'ai pas perdue. Et si je l'avais perdue? Si la fièvre n'était pas tombée, si... » « Mais elle est tombée. » Il tourna son visage vers lui. « Elle est tombée, elle va bien. Tu vas bien? »« Je vais bien. »« Bien. Nous sommes tous là, vivants, ensemble. » « Pour combien de temps? » « Je ne sais pas, personne ne sait. Mais la question n'est pas combien de temps. La question est ce que nous faisons du temps que nous avons. » Rosa ferma les yeux. « Je suis fatiguée d'avoir peur. »« Alors arrête. Ce n'est pas si simple. Je sais, mais tu n'as pas besoin de faire ça toute seule. Plus maintenant. » Elle garda le silence un long moment. « Alors embrasse-moi. » Roberto cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Embrasse-moi avant que je perde à nouveau courage. » Il sourit et l'embrassa doucement, lentement, comme si elle pouvait se briser. Rosa approfondit le baiser, mettant des années de solitude, de peur et d'espoir perdu dans ce moment. Quand ils se séparèrent, elle pleurait à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. « Je suis amoureuse de toi, » avoua-t-elle désespérément. « Follement amoureuse. » « Bien, » Roberto pressa son front contre le sien, « parce que je suis aussi amoureux de toi. C'est de la folie. Oui, on se connaît à peine, c'est vrai. Et si tout tournait mal? Et si tout se passait bien? » Rosa rit, un rire plein de larmes. « Tu es têtu, et je suis lâche. Nous sommes un beau couple. Nous sommes vraiment un beau couple. » Maria grommela dans son sommeil. « Arrêtez de parler, j'essaie de dormir. » Tous deux rirent doucement. « Alors ?» demanda Roberto. « Reste. » Rosa regarda Maria endormie. Pedro dans son lit improvisé, la maison qui était devenue un foyer, l'homme qui avait envahi son cœur tout comme elle avait envahi sa maison. « Tu restes, tu es sûre ?»« Non, » elle sourit, « mais je reste quand même. » Quand le soleil se leva, Monsieur Mario apparut à la porte avec du café et du pain frais. « Comment va la petite ?»« Mieux, beaucoup mieux, » dit Roberto. « Et vous deux ?» Le vieil homme regarda de l'un à l'autre, remarquant les mains entrelacées. « Vous vous êtes arrangés ?»« Arrangés, » confirma Rosa en rougissant. « Dieu merci, » rit Monsieur Mario. « Je n'aurais pas supporté un jour de plus de cette tension. » Il posa le café sur la table. « Maintenant, répondez-moi à une question. C'est pour quand le mariage ? » « Monsieur Mario. » Tous deux parlèrent en même temps. « Quoi, je demande juste. Tout le village voudra savoir. » Roberto et Rosa se regardèrent et rirent. Dehors, le soleil illuminait le potager, les fleurs, la cour pleine de vie. La maison n'était plus juste une maison. C'était un foyer. Et enfin, après si longtemps, tous deux étaient en chez eux. 3 jours plus tard, Maria était complètement guérie, courant dans la cour après le chat comme si rien ne s'était passé. Rosa la surveillait toujours attentivement, mais la peur avait diminué. Elle n'avait pas disparu. Peut-être qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement. Mais maintenant, c'était une peur qu'elle partageait avec quelqu'un. Roberto était sur la véranda quand le téléphone sonna. Patricia. Il hésita mais répondit. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. » Sa voix était différente, moins tranchante. « À propos de la vente de ma part. Et j'ai trouvé un acheteur, un groupe international, une offre généreuse. Mais avant de conclure l'affaire, j'ai besoin de ta réponse définitive. » Elle fit une pause. « Tu reviens ou non ?» Roberto regarda la cour. Rosa étendait du linge sur la corde, riant de quelque chose que disait Maria. Pedro rampait sur l'herbe, essayant d'attraper un papillon. « Je ne reviens pas. » Silence à l'autre bout. « Tu es sûr ? Parce qu'après, il n'y aura pas de retour en arrière, Roberto, si je vends. »« Je sais. Et je suis sûr parce qu'elle... Parce que je... » Il se corrigea. « J'ai passé des années à construire l'entreprise et j'ai failli mourir, seul dans un bureau froid. Travailler pour quoi ? Pour qui ? » Il prit une profonde inspiration. « Je ne veux plus de cette vie. Et l'argent ? Ton patrimoine ? Tu vas tout jeter. » « Je ne jette rien. Je vais investir différemment. Peut-être ouvrir quelque chose ici, au village. Quelque chose de plus petit, quelque chose qui me permette de dormir la nuit et de me réveiller sans pression dans la poitrine. » Il sourit. « Quelque chose qui me permette de vivre. » Patricia soupira. « Tu as changé. » « J'ai changé. J'espère que tu seras heureux, Roberto. »« Vraiment ? J'espère aussi. Bonne chance pour la vente. » Il raccrocha et sentit un poids tomber de ses épaules. Ce n'était pas de la peur, pas du regret, c'était de la liberté. Rosa monta sur la véranda, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tout va bien ? » Tout est parfait. Il l'attira dans une étreinte. C'était Patricia, elle va vendre l'entreprise. « Et tu es d'accord avec ça ?
Je le vis étonnamment bien. Elle s'écarta un peu, étudiant son visage. L'entreprise ne va pas te manquer, les affaires ? Roberto réfléchit. Peut-être parfois, mais pas assez pour y retourner. Il prit son visage entre ses mains. Je choisis ça, je te choisis, chaque jour. Rosa sourit, ses yeux brillaient. Chaque jour ? C'est long, mais ce n'est toujours pas assez. Ils s'embrassèrent doucement et lentement, interrompus seulement par Maria criant « Burke, arrêtez de vous embrasser, venez jouer ». Le docteur Henriquet apparut le lendemain après-midi pour le dernier examen avant la libération complète de Roberto. Tension normale, rythme cardiaque parfait. Il rangea son stéthoscope. « Tu es en meilleure forme qu'avant l'infarctus, qu'est-ce que tu fais ?» « Je vis, concrètement, je me réveille tôt, je mange de la cuisine maison, je joue avec les enfants, je m'occupe du potager, je ris beaucoup. » Henrique sourit. « Continue, parce que ça marche. » Il tapa sur l'épaule de Roberto. « Tu m'as fait peur, mon ami, je pensais te perdre. » Je le pensais aussi. Et maintenant ? Maintenant, j'ai des raisons de rester. Tous deux regardèrent par la fenêtre. Rosa apprenait à Maria à planter des graines. Pedro dormait à l'ombre, le pouce dans la bouche. « Elle est spéciale, Vampsissa, » remarqua Henriquet. « Quand vas-tu lui demander de t'épouser ?» Roberto faillit s'étouffer. « M'épouser ? Ça fait à peine 2 semaines. » Le médecin rit. « Tu as failli mourir, elle a perdu son mari. Vous savez tous les deux que la vie a été courte. Pourquoi attendre ? Pourquoi ? Parce que c'est trop rapide. Pour qui ? Pour les autres. Qu'ils aillent au diable. Tu l'aimes. Je l'aime. Elle t'aime ? Je pense que oui. Tu penses ou tu sais. Roberto pensa au baiser, aux conversations tardives, à la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne voyait pas. Je sais. Alors qu'attends-tu ? Une pancarte tombant du ciel ? Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Roberto emmena Rosa sur la véranda. Il y avait du café frais, une tarte apportée par Monsieur Mario, et les étoiles les plus brillantes qu'il ait jamais vues. « Je dois te parler de quelque chose, bon, commença-t-il. Rosa se tendit. « Ce n'est jamais bon. »« Non, ce n'est pas mauvais. » Il prit sa main. « Au contraire, je pense que c'est bien. »« Tu penses ? Je suis nerveuse. Sois indulgent. » Elle rit. « D'accord, qu'est-ce que c'est ?» Roberto prit une profonde inspiration. Il n'avait pas de bague, pas de plan élaboré. Il n'y avait que la vérité. « Je sais que c'est tôt. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais qu'il y a 1 million de raisons d'attendre, d'être sûr, d'être raisonnable. » Il la regarda dans les yeux. « Mais j'ai failli mourir, et tu as perdu celui que tu aimais. Et nous savons tous les deux qu'il n'y a pas de temps garanti, alors... » Rosa, sa voix tremblait. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il entrelaça ses doigts avec les siens. « Je ne veux plus me réveiller sans toi. Je ne veux plus boire mon café seul. Je ne veux pas que Maria m'appelle oncle Beto. Je veux être plus que ça. Je veux faire partie de votre famille pour de vrai. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Rosa. « Veux-tu m'épouser ?» Silence. Seulement le bruit des grillons et du vent dans les arbres. « Roberto, je sais que je n'ai pas de bague, que je n'ai pas fait une demande romantique, que je fais probablement tout de travers, mais je n'en peux plus. Je t'aime, Rosa. Je vous aime, toi et les enfants, et cette vie folle que nous avons construite en 2 semaines. Et je veux plus. Je veux des années, des décennies, si nous avons de la chance. Je veux me réveiller avec toi te plaignant de mes ronflements. Je veux apprendre à Pedro à jouer au ballon. Je veux voir Maria grandir. Je veux tout. » Rosa pleurait ouvertement. « Tu es sûre ? » ?»« Absolument. Même si tu es têtue, lâche, pleine de bagages, surtout à cause de ça. Mais si je dis oui et qu'un jour tu regrettes, je ne regretterai pas. Tu ne le sais pas. Je le sais. » Il essuya les larmes de son visage avec son pouce. « Parce que tu es la meilleure chose qui ait jamais envahi ma vie. » Rosa rit à travers ses larmes. C'était la pire déclaration d'amour que j'ai jamais entendue. Elle était terrible, désolée. Mais elle était parfaite. Elle se jeta dans ses bras. « Oui, oui, je t'épouse. » Roberto la souleva dans les airs, riant, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Sérieusement ? Tu ne vas pas changer d'avis ? » « Je changerai d'avis plein de fois, probablement, mais à la fin, je reviendrai toujours au même point. » Elle l'embrassa. « Oui. » La nouvelle se répandit dans le village plus vite qu'un feu dans l'herbe sèche. Le lendemain matin, Monsieur Mario apparut avec la moitié du village derrière lui. « Mariage ! Nous allons avoir un mariage. Monsieur Mario !» Rosa était embarrassée. « Nous n'avons même pas fixé de date. Alors fixez-la maintenant. Que dites-vous de la semaine prochaine ? » « La semaine prochaine ?» Roberto cligna des yeux. « On n'aura pas le temps. » « Si. Doña Carmen fait le gâteau. Le prêtre vient jeudi. Je prête la salle du marché. C'est réglé. Mariage. » Le vieil homme était ravi. « Tout le village voudra venir. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de fête ici. »
Rosa regarda Roberto, qui la regarda en retour. Tous deux rirent. « D'accord, accepta Rosa. La semaine prochaine. »« Sérieusement ?» demanda Roberto. « Pourquoi attendre ?» La semaine passa comme dans un flou. Tout le village se mobilisa. Doña Carmen fit un gâteau à 3 étages. Monsieur Mario décora la salle avec des fleurs du potager de Rosa. Le docteur Enrique trouva un costume à prêter pour Roberto. Les femmes du village cousirent une robe simple mais belle pour Rosa. Maria ne cessait de demander « Est-ce que je serai demoiselle d'honneur ?» Pedro apprit à dire « papa » en regardant Roberto, ce qui fit pleurer Rosa d'émotion. Le jeudi, sous un ciel parfaitement bleu, avec la moitié du village pour témoin, Roberto et Rosa se marièrent. Ce n'était pas élégant. Le gâteau fondit un peu à la chaleur. Le prêtre se trompa 2 fois dans le nom de Roberto. Pedro pleura pendant les vœux. Maria fit tomber les fleurs. C'était parfait. 6 mois plus tard, Roberto se réveilla avec l'odeur du café et des crêpes, descendit à la cuisine et trouva Rosa chantonnant en cuisinant. Pedro dans sa chaise haute, mangeant une banane écrasée. Maria dessinant à table. « Bonjour la famille !» Il embrassa Rosa, ébouriffa les cheveux de Maria, fit une grimace à Pedro. « Une lettre est arrivée pour toi. » Rosa montra une enveloppe sur la table, de l'avocat. Roberto l'ouvrit. C'était la finalisation de la vente de l'entreprise. L'argent avait été transféré. Il était officiellement libre. « Alors, Rosa ?» demanda-t-il. « Comment te sens-tu ?»« Riche et chômeur, rit-elle. « Tu n'es pas chômeur. Tu gères un potager, tu repars à la maison, tu t'occupes des enfants et tu profites de chaque seconde. » Il l'attira dans une étreinte. « Merci. »« Pourquoi ? Pour avoir envahi ma maison, ma vie, mon cœur. » C'était un accident. C'était intentionnel. « Peut-être, sourit-elle sans regret. Aucun regret. Seulement le regret que tu n'aies pas envahi plus tôt. » Ils s'embrassèrent, interrompus par Maria. « Encore vous, vous êtes dégoûtant. »« Dégoûtante, c'est la chambre de ta sœur, taquina Roberto. Je n'ai pas de sœur. »« Pas encore. » Rosa posa la main sur son ventre arrondi. Mais dans 7 mois, Roberto la regarda. Bouche bée. « Tu es enceinte ?» Surprise. Il la souleva et la fit tourner, riant, pleurant, sentant son cœur battre. Ce même cœur qui avait failli s'arrêter battait maintenant fort et vivant dans sa poitrine. « Je t'aime, dit-il, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. » Et là, dans cette cuisine simple, avec le café chaud sur la cuisinière, un enfant qui pleurait, un chat volant de la nourriture sur la table et le soleil entrant par la fenêtre, Roberto comprit qu'il avait trouvé ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Il avait trouvé une maison, et la maison l'avait trouvé.